bien mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le mardi 18 mai, il est 9h29 du matin. Les enfants sont tout logiquement à l'école. Je savais pas si je m'asseyais dans la salle de jeu ou si je me mettais sur le lit pour introduire cette petite sainte vidéo. Bon écoutez, je me suis réveillé vers 6h, comme d'habitude, c'est n'importe quoi de toute façon. Ne cherche pas, je ne cherche même plus à comprendre. Je ne cherche même plus à comprendre la logique de mon corps. 6h du mat, bon après je me suis endormi aux alentours de 23h30, quelque chose comme ça, environ. Et puis 6h, je sais que Laura a regardé la télé beaucoup plus tard, il me semble. Parce que je me suis réveillé, elle était en train de dormir, la télé était encore allumée. Et du coup, bah, les enfants sont à l'école. Et là, je m'apprête à travailler. Alors, il y a plusieurs choses. Je dois recevoir plusieurs coups de fil aujourd'hui. Donc, j'attends de recevoir ces appels. Donc, je dois recevoir plusieurs appels aujourd'hui. Et j'ai une idée de facecam. Faut que je contacte quelqu'un. J'ai vu un truc sur internet. Faut que je contacte quelqu'un pour une idée de facecam. Voilà, ça serait une facecam pas habituelle du tout, mais ça m'intéresse beaucoup, donc je vais contacter quelqu'un pour ça. Et puis il y a ça à faire. Mon vlog est déjà monté, il est déjà en ligne. Par contre, j'ai deux facecams à tourner, une pour aujourd'hui et une pour demain, parce que demain on est mercredi, donc les enfants sont à la maison, donc en plus il y a Théo qui a son opération, donc ça va être un peu compliqué. Donc à voir un peu comment je vais m'organiser. Donc il faudrait que je tourne deux facecam aujourd'hui, ça c'est sûr. Et puis j'ai un live à 13h30 et demain le live est le soir. Voilà, au niveau du planning c'est comme ça. Aujourd'hui je vais essayer de peindre la deuxième couche dans l'escalier. Il y a Laura qui a son examen, alors elle a déjà fait un premier examen hier pour son genou. Un enfer elle a dit, dans la machine et tout ça, elle a fait un scanner, un IRM ou je sais pas quoi pour son genou, elle a les résultats dans 8 jours. Et aujourd'hui elle refait une autre IRM du coup pour la cheville, résultat pareil dans 8 jours. Et je pense qu'elle partira tout à l'heure, j'irai faire la peinture dans le couloir, donc la deuxième couche dans le couloir, parce qu'il faut une deuxième couche très légère, mais il faut quand même une toute petite deuxième couche là, parce que c'est pas suffisant. On voit à certains endroits c'est un peu allé, tu sais comme ça, donc ouais, il faudra faire une petite deuxième couche. J'ai lancé les machines hier, donc là j'ai plié le linge hier soir, faudra la ranger. Et midi je sais pas du tout quoi manger à midi. Bon, il doit y avoir des restes. Ah, je crois qu'il reste des restes de lentilles de toute façon. Faut que je prépare le chili con carne pour ce soir aussi. Et ce soir il faut que je récupère aussi les analyses sanguines de Théodore pour demain son opération. Parce que le labo il envoie pas à l'hôpital. Je dois aller les chercher directement sur place. Donc faut que je m'organise vis-à-vis de ça, en plus du boulot que j'ai aujourd'hui. Donc ouais, ça va être un petit peu la course. Enfin un petit peu la course. Ça va être une journée de boulot assez chargée, voilà. En dehors de ça, bah là je regarde des vidéos. De toute façon j'avais commencé du coup à regarder un reportage et tout ça. Donc là je vais continuer de regarder ce reportage. Et c'est en lien justement avec la facecam que je veux tourner de toute façon. Il y a le Mondial Air le 23 juillet au 25 juillet à Chamblay. Il y a le Grand Est Mondial Air Ballon où ils font voler des montgolfières. Et du coup j'ai marqué que ça m'intéressait parce que je vais essayer d'y aller avec les enfants cet été. Ça serait cool, c'est joli en plus et tout. Et aussi autre chose, il faut que je fasse un post sur Ghost & Us aussi. Faut que je fasse une publication sur Ghost & Us pour deux choses. La première c'est que j'ai publié une facecam aujourd'hui sur Ghost & Us. Et j'aimerais tourner une facecam avec, en répondant à vos commentaires sur la nouvelle enquête. Parce que vous êtes plusieurs à avoir regardé la nouvelle enquête disponible en exclusivité, enfin gratuitement, disponible en avant-première sur le site internet. Et bah du coup j'aimerais bien vous répondre à vos commentaires du coup en vidéo. Donc faut que je fasse une facecam, une publication pour vous dire si vous avez vu l'enquête. N'hésitez pas s'il vous plaît à aller commenter le trailer pour dire ce que vous en avez pensé. Voilà, comme ça au moins je pourrais y répondre en vidéo et tout, et ça serait cool. Donc je vais faire ça. Donc une petite publication sur Ghost & Us, la petite facecam elle est en ligne, donc la prochaine ça sera vendredi. Donc je vais prendre cette image là, parce qu'en fait je me suis envoyé toutes les images, les captures que j'ai pris de Ghost & Us. Voilà. Faire cette publication comme ça c'est fait et je vous reprendrai. Bon, je viens d'avoir des nouvelles du Q7 mes chers amis. Le moteur et la boîte de vitesse sont remontés. Ils sont en train de remettre du coup les pièces accessoires, donc genre les disques de frein, les plaquettes, les cardans, enfin tout ce qu'ils doivent remettre et tout. Ils ont dû enlever le radiateur, toutes les conneries comme ça, le pare-choc et tout. Ils sont en train de le remettre en place, tout le reste pour que la voiture puisse descendre. Voilà. Vivement, j'ai envie de dire que les choses s'arrangent.
Bref, dans tous les cas, là, je vais tourner une facecam. Je n'ai absolument aucune idée du sujet, dans la mesure où j'ai plusieurs sujets, mais je sais pas lequel je vais aborder, donc on verra bien. On verra un peu au feeling ce que je fais, voilà. J'ai fait ma publication pour Ghost and Us, ça c'est bon. Ma facecam pour Ghost and Us est en ligne aussi, c'est bon, elle est en train de tourner. Je suis content de vos retours, là, d'ailleurs, sur la nouvelle enquête. J'ai des bons retours, ça fait plaisir. Et puis voilà, donc je continue mon travail, mais ouais, il faut vraiment que je tourne ces facecam comme ça, après je la monte et tout. Et puis je la mets en ligne pour aujourd'hui, et puis celle de demain, il faut que je la tourne aussi. Bon les amis, actuellement 10h51, je viens de monter une vidéo Call of Duty. Alors j'ai tourné une facecam. Elle est prête à être montée, donc je dois encore la monter, je dois la rendre, envoyer sur YouTube et tout ça pour aujourd'hui. Mais j'ai aussi en parallèle, pendant le chargement des fichiers sur le PC, j'ai monté une vidéo Call of. En fait, je vous réunis plein de sessions de gameplay comme ça, et puis une fois de temps en temps, je la range, je la mets sur YouTube. Je sais que ça intéresse pas grand monde, mais moi, ça me fait plaisir de le partager et tout. Donc là, je suis en train de le rendre, là. Dans 20 minutes, ça sera fini d'être rendu, comme ça, je pourrai l'envoyer sur YouTube. Et ensuite, je vais montrer ma facecam, je la rendrai, je l'enverrai sur YouTube aussi, vous voulez, aujourd'hui sur la chaîne YouTube. Voilà, une facecam et un vlog comme d'habitude. J'ai mon live à 13h30, on va faire un blabla, mais sur Minecraft. Donc on va continuer notre petite maison dans Minecraft, tout joli, tout mignon et tout ça. Ma facecam sur Ghost and Us est en ligne, j'ai fait ma publication sur Ghost and Us aussi, donc ça c'est bon. Tac. Voilà, nickel. Ouais, ça c'est bon. J'attends toujours mes coups de fil, là, j'ai toujours rien. Donc je sais pas comment ça se fait, j'attends. J'ai aussi appelé un truc avant, mais pareil, ça doit me rappeler. Donc mon téléphone est là, appelez-moi. Si je parle à mon téléphone, je dis rappelez-moi, c'est bon, je suis disponible. Je suis tout ouïe pour recevoir vos conversations téléphoniques importantes et incroyables, s'il vous plaît. Ouais, vivement que ça termine là de... J'ai aussi une facture à faire d'ailleurs. Vivement que ça termine de traiter là la vidéo Call of, comme ça je peux monter ma facecam d'aujourd'hui et moi je me dirais c'est bon, la facecam d'aujourd'hui est rendue, elle est envoyée sur YouTube, là-dessus je suis bon. Mais après il y a encore celle de demain à tourner. Donc ouais, au pire je la tourne ce soir, si vraiment j'y arrive pas je la tournerai ce soir, de toute façon je verrai bien. Ouais, je verrai, j'aviserai de toute manière comment je fais ça. CPU usage. Ah, je me disais comment ça c'est que le processeur est utilisé à 80%, bah oui je suis en train de rendre la vidéo, je suis con, putain. Le mec il réfléchit pas quoi, il réfléchit pas, c'est grave. C'est extrêmement grave. Là vous regardez le vlog d'aujourd'hui, très bien. C'est une bonne personne. Celui d'hier a été vu. Enfin c'était pas celui d'hier, celui d'avant-hier aussi, c'était bon. Nickel. En ce moment les vlogs ils font 30 minutes à peu près. Après la semaine où il faisait 1 heure, là on a 32, 30, 23, 42, 30, 30, 30. 22, 46, 44, 43, 26. Ah putain, je suis dingue au niveau des durées des vlogs, je suis quand même complètement starbé moi. Oui. Bon les amis, un petit peu d'administratif ne fait pas de mal. Je suis en train de préparer une plainte, du coup que je vais déposer aujourd'hui, non peut-être cette semaine c'est sûr, mais aujourd'hui je ne pense pas. Concernant du coup des témoignages qui ont été fournis, moi je l'avais dit, je le dis publiquement, je ne donne pas de nom, rien du tout. Je dis juste publiquement que dans le cadre de la garde exclusive, de nombreux témoignages, quasiment la totalité des témoignages que j'ai pu avoir de la partie adverse sont des témoignages issus de personnes de Twitter. Donc des gens de Twitter qui me défoncent au quotidien, hein, bien évidemment, qui me crachent de la haine au visage, etc. Et j'ai retenu quelques témoignages parmi certains. Il y en a certains, bon bah ils disent juste que je suis un connard, mais il y en a certains par contre qui vont beaucoup trop loin, dont un particulièrement qui est très grave, qui est extrêmement grave, et que je ne peux pas laisser passer, ni mon avocat, faut que je porte plainte. Je viens de terminer du coup d'annoter, alors c'était un enfer de relire ce témoignage, donc c'était un enfer. Je dis juste que cette personne a quand même signé de sa main en disant je délivre la présente attestation, je suis avisé du fait qu'elle pourrait être produite en justice, je suis informé qu'en cas de fausse déclaration je m'expose à des sanctions pénales, mais je précise que chaque chose dont je viens de parler est vérifiable, car public, car filmé. Ok, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, j'ai 25 accusations directes et frontales qui sont
totalement fausses, diffamatoires, calomnieuses. Des accusations sur ma vie avec les enfants, etc. Comme quoi ils sont très mal nourris, comme quoi je ne remplissais pas le frigo, que je n'ai jamais travaillé de ma vie. Ça c'est filmé pourtant. Comme quoi je serais à l'origine de nombreux comptes Twitter et que c'est moi en fait qui ai dévoilé des captures d'écran d'Octissimo. Alors je serais très stupide vu que les captures d'écran d'Octissimo ont quand même fuité il y a plusieurs années sur Twitter et que c'est moi qui ai dû gérer la situation, hein. Face à l'hystérie absolument incroyable, j'ai dû gérer la situation, appeler les éditions qui géraient la publication du forum d'Octissimo pour essayer de faire supprimer et tout, en urgence les publications, à faire un démenti et tout. Ça aurait été con de ma part. Alors cette personne dit qu'elle ne regarde plus mes vidéos depuis très longtemps, mais elle arrive quand même à ressortir des choses. Par exemple, ça je le dis, le directeur m'aurait soi-disant appelé, le directeur de l'école m'aurait appelé pour m'engueuler, pour me dire de nourrir mes enfants. Écoutez, j'ai regardé mon historique d'appel, j'ai jamais reçu un appel dans ce genre de directeur d'école. Donc c'est vraiment des inventions, mais de la calomnie. Mais total, les enfants n'ont plus aucun contact extérieur, ils ont personne envers qui se retourner pour être sauvés de cette situation. Vraiment, j'incite aussi à tuer des personnes, voilà, j'incite des gens ont dit qu'il fallait tuer certaines personnes, mais moi aussi je reçois des menaces de mort tous les jours, hein. Je menace aussi de mort des gens apparemment. Apparemment les enfants n'étaient pas filmés depuis plusieurs mois, de nombreux mois, les enfants n'étaient plus filmés. Bien sûr, on y croit. Donc voilà, j'ai comme ça une vingtaine de calomnies, et je vous dis, je suis comme ça. Tellement ça me met la rage. Autant que tu fasses un témoignage, tu dis, voilà, moi j'estime qu'il harcèle, machin. Là, on n'est pas du tout dans le cadre du harcèlement, on est dans le cadre de la garde exclusive. Autant, en plus, j'ai pris connaissance des codes de prise des articles 200, 200, 203, 202 et 203 du nouveau code de procédure civile. Ouais, bien sûr. Autant tu peux ne pas m'aimer. Voilà, moi j'ai demandé aucun témoignage d'abonné ou quoi que ce soit, mais je veux dire, mon dossier ne se constitue pas de capture d'écran Twitter, quoi. Déjà ça, mais en plus venir inventer des choses, comme quoi j'humilie mes enfants au quotidien, que Libye ayant refusé de prendre j'ai forcé Libye à prendre son téléphone portable chez sa mère. Non, j'ai jamais forcé. Et en plus de ça, vu qu'elle n'a, jusqu'à ce qu'elle accepte de le prendre, j'ai passé la semaine à l'humilier, à l'enfermer et l'humilier jusqu'à ce qu'elle accepte de prendre son téléphone. J'ai aussi simulé un étranglement de Libye sur TikTok, c'était un trend TikTok. Ça montre la violence, à quel point la violence que je peux avoir envers les enfants. Je suis extrêmement raciste aussi. Ah bon, bah la vache, bah, si moi je le suis, il y en a certaines, je sais pas ce qu'ils sont, hein. Voilà, des élucubrations, des choses, et cette personne dit, oui, je ne regarde plus ces vidéos, mais les extraits et les commentaires des gens sur Twitter me suffisent. Bah oui, des commentaires qui sont absolument pas objectifs, qui sont visés, mais totalement, tu sais, c'est logique. Je n'ai pas le temps de préparer à manger pour mes enfants. La nature des dîners n'est absolument rien à voir avec des mets haut de gamme qui sont préparés lorsqu'ils ne sont pas là. Je ne fais pas profiter les enfants de l'argent que je peux percevoir de mes revenus. On va se retrouver, toi et moi. Toi et d'autres, hein. Mais toi particulièrement, on va se retrouver parce que tu continues sur Twitter. Tu continues, on m'envoie capture d'écran, tu fais la fanfaronne sur Twitter. Je te préviens, moi je suis pas procédurier, moi j'ai pas que ça à foutre, j'ai déjà la garde, j'ai le Q7 à gérer, l'achat de la maison, machin. On a déjà plein de trucs à faire. Mais ça, ce tissu de mensonges, ça, comment tu peux témoigner, attester sur l'honneur des choses qui sont totalement fausses et des choses que tu ne pourrais même pas savoir. Même si c'était le cas, tu n'es pas censé le savoir et tu ne pourrais pas le savoir. Donc comment tu peux attester des faits, humiliation toute une semaine, comment tu peux attester des faits sans connaître la vérité? T'as des caméras chez moi? Quelqu'un t'a dit quelque chose? Mais si quelqu'un t'a rapporté quelque chose, c'est peut-être des conneries. Je te jure, je vais... toi, je vais pas te lâcher, hein. Ah, je te dis, hein, t'as beau faire ce que tu veux, faire la gentille nana et tout ça. Là, tu m'as fait monter, là, de relire ton témoignage, ça m'a fait monter une pression pas possible, hein, parce que je me dis, mais comment tu peux faire ça? Comment tu peux... Alors, tu viennes sur Twitter, balancer ta haine, etc. Oui, c'est un connard, hein, c'est un gros porc, machin, comme on voit tous les jours et tout ça. C'est Twitter, c'est le tribunal de Twitter, il a aucune juridiction. Par contre, ça, devant une juridiction, mais j'ai vos cartes d'identité à tous, c'est pas une menace, hein, c'est juste, je vais faire les choses légalement.
Voilà, vous allez être convoqué par la gendarmerie, je peux vous le garantir, et je vais pas vous lâcher. Là, les 15 000 € d'amende, etc., vous allez les avoir, hein, je peux vous le garantir. Hein. Ça va... va falloir assumer vos actes, hein. Va falloir les assumer. Bon les amis, il est actuellement 11h44, je viens de terminer de monter ma facecam, c'est bon, je me suis un peu calmé là. J'ai fait une story aussi pour dégager un peu là, parce que j'étais un peu tendax là. Mais je viens de terminer de monter ma facecam, donc je la mettrai en ligne juste après qu'elle soit rendue. Elle dure 9 minutes, donc le rendu va pas tourner, va pas durer très longtemps, donc je pourrais paf tout de suite balancer le rendu et tout. Enfin, balancer l'envoi sur YouTube. Ah, Gordon Cabot, il y a des choses quoi. C'est parce que ouais. Facture. Absolument rien. Bref, ouais, du coup après je ferai mon live à 13h30 là. Il me reste encore un petit peu de temps. Mais bon, je suis quand même content d'avoir avancé sur ce point là. Et de m'être un petit peu calmé là. Parce que ça m'a un petit peu... J'avoue que j'étais un peu... De relire ces choses là, ces élucubrations. En fait, quand tu lis des trucs sur Twitter, tu te dis oui, bon, les gens ils m'aiment pas, forcément une critique ils me jugent. Mais quand tu vois que les gens sont capables d'aller carrément faire un truc... hors la loi comme ça, il faut vraiment avoir un... J'ai pas demandé moi à mes abonnés de faire des attestations, mais j'espère bien que si je l'avais demandé, on m'aurait refusé, hein, parce que c'est quand même abusé quoi. Bon, la facecam vient d'être rendue, je vais pouvoir l'envoyer tout de suite sur YouTube. De toute façon, ça va aller... Ah bah elle est pas mal cette... Tu sais, je fais des captures d'écran de ma gueule à chaque fois. Le regard ténébreux, tu sais. Bref, là je suis descendu parce que du coup je discutais avec Laura de cette histoire et tout ça. Elle m'a dit redonne voir le témoignage là, parce que je lui avais lu et du coup je vais redonner le témoignage là, avec mes annotations et tout. Bah elle a relu le témoignage, je dis alors, elle dit bah j'espère qu'elle va payer. Hein. Parce que Laura est compris dedans aussi, hein, forcément. Hein. Ah bah attends. Ouais. Non c'est... J'ai dit bah on verra, je dis j'espère aussi, hein, parce que là c'est très grave quand même, hein, des accusations pareilles, sans fondement, sans rien. Et puis plusieurs fois elle disait à Laura, elle fait mais comment elle saurait ça? Mais comment elle peut dire ça? Je dis bah... Voilà. Bon, en même temps elle dit dedans hein, qu'elle se repose sur les commentaires Twitter. Ouais. Ah, ben. Bon mes petits amis, je viens de terminer le live, c'était un bon live, c'était une bonne personne et tout ça, c'était cool. Là Laura elle est partie à l'hôpital pour un nouvel examen, en fait elle a fait un scanner, un IRM de son genou hier, elle a résultat dans 8 jours et là elle fait un IRM de sa cheville cette fois-ci. Voilà, à chaque fois ça alterne. Et puis après pareil, je devrais attendre de toute façon avant d'avoir les résultats. Donc on a fait ce petit live. C'était un live sympa, on a joué à Minecraft. Franchement, c'est des lives que j'apprécie beaucoup parce que moi j'aime bien jouer. Un jeu qui est un peu pour tout le monde, tu vois, c'est pas le jeu exclusif comme Warzone. Où on rigole, on passe des bons moments et tout. Alors forcément, quand je démarre Minecraft, je passe de 300 viewers à 150, je le sais. Mais d'un autre côté, ça me dérange pas du tout, parce que je fais ce que j'aime en fait. Et je sais que les gens qui restent, c'est vraiment des gens qui aiment beaucoup, tu vois. C'est pas juste des gens qui sont là par curiosité, et du coup ça me fait plaisir. Donc moi je suis content. Voilà, ça passe un bon moment, je suis content. Donc y a pas de souci. Et puis voilà, donc c'est une bonne chose de faite. Après les enfants, ils rentrent. Et puis après, du coup, la routine du soir, on fait pas les devoirs ce soir, pas besoin, on les fera demain. Moi là-bas, je voulais pas parler de tout ça, mais vu que leur maman en avait parlé qu'il avait une opération et tout, bah Théo a une opération, non, je dirais pas pourquoi, de quoi, machin, de toute façon on s'en fout. Mais du coup, je dois l'accompagner, c'est en ambulatoire, et je dois rester avec lui, alors, je dois l'emmener à 7h30, et je reste avec lui jusqu'à 15h à peu près. Voilà, donc il a sa petite opération et tout ça. Et du coup, demain, je ne vloguerai pas à l'hôpital. Je veux rester avec lui, je veux l'aider, le soutenir, voilà, qu'il se sente bien et tout. Donc je vloguerai probablement quand je rentrerai tranquille de la maison, de l'hôpital. À ce moment-là, je reprendrai. Et après, Théo n'ira plus à l'école pendant une semaine, normalement. Donc, il sera à la maison jeudi, vendredi. Petit Théo. Hop. Il fait bon? Bref, là je vais vous laisser de toute façon. Je vous reprendrai quand les enfants seront rentrés tout à l'heure. Tranquillement, pas d'embrouille. Et puis voilà, je vous fais des bisous. À tout à l'heure.
Les amis, les enfants sont à la maison, c'est bon, il est actuellement 18h46. Chili con carne au Kukero est en train de préparer, est en train de cuire tranquillement. C'est Libby et Laura qui l'ont préparé, je crois que je vous ai filmé un peu juste avant. Donc voilà, une bonne chose de faite. J'ai pris ma tension. Je crois qu'aujourd'hui a été un peu énervant avec toutes ces histoires et tout ça. Plus je suis à la gendarmerie là pour amener le papier, pour amener les papiers et tout ça. Bon. 21-12 de tension. Mais je suis toujours là, je suis en vie. Non, bref, dans tous les cas, voilà, j'essaie de faire avancer les choses comme je peux. Je suis sur tous les fronts en même temps, hein. Le Q7, la garde, le suivi scolaire des enfants, donc vraiment essayer de rattraper tout le retard, machin et tout, l'opération de Théodore, les rendez-vous à droite à gauche, ses plaintes, les réseaux sociaux, mon boulot, l'état de santé de Laura et tout, qui a passé encore ses scanners et tout ça là, dans les résultats, l'achat de la maison, les enquêtes de Bostoners, essayer de faire le planning, plus le confinement qu'on se tape aussi, enfin la merde là, à partir de demain le couvre-feu il bouge, déjà ça sera déjà bien. Ah, ça commence à faire beaucoup là. Les tâches, les trucs administratifs, l'entreprise à gérer, c'est dur. Ça commence à faire un peu beaucoup là, à gérer. Mais ça va aller, tranquille. Quelle volonté pour l'arrêt de la cigarette, ouais j'avoue. Non, elle veut pas sortir. Ah bah ouf, elle veut sortir. Dans tous les cas, demain, comme je vous ai dit, je filmerai qu'à partir de la fin d'après-midi, donc ça sera un demi-vlog et tout. Mais ouais, j'espère que ça va bien. Je commence à flipper, tu sais. Je me mets un peu à la place de Théo et tout, et je flippe à sa place, tu sais. Après, c'est mon enfant, donc forcément, bah voilà. Après, voilà, c'est rien de grave et tout. Ça peut paraître une banalité et tout, mais bon, ça fait toujours un peu peur, hein. Petit petit haut. Donc, j'espère que ça va bien aller. J'espère qu'il va s'en remettre et qu'il va pas être trop paniqué, parce que moi, en fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est quand il va se réveiller et je serai pas à côté de lui. Ils l'amèneront seulement après. Et du coup, il me verra pas tout de suite quand il va se réveiller. Moi, ça me fait un peu triste tout ça. Ce gosse, il veut faire un ménage. Je peux nettoyer les toilettes? Non. Je peux passer balai? Non. Bah non. C'est Léo. Bon, les amis, il est actuellement 19h45, presque 20h. Les petits vont aller au lit d'ici 15 minutes. Surtout que la Théo se lève tôt demain. On a tout rangé, nettoyé, tout ça. Là, moi, je vais aller monter cette vidéo maintenant. Comme ça, c'est fait. Et puis, comme ça, je pourrai publier demain. Bah, du coup, je risque de pas avoir de facecam demain. Vous m'excuserez. Mais j'avais pas prévu de rester aussi longtemps à l'hôpital et tout, donc je pense que ça va être compliqué de vous faire une facecam pour demain. Alors si j'attends ce soir et encore, je pense pas. Vous me pardonnerez, je pense que vous êtes capable de me pardonner. Je pense. Bref, je vais monter cette vidéo maintenant, comme ça c'est fait. Je vais mettre les petits au lit aussi. Papa, Oui. t'as une photo de la cuisine, la nouvelle? Bah c'est Laura qu'il faut demander, moi je sais pas. Hein. C'est Laura qui s'occupe de la cuisine. Elle est à la douche Laura là. Quoi? Le plan de la machine à laver. Je vois, c'est Laura qui a les photos, tu demanderas, c'est elle qui sait la cuisine qu'elle va mettre. Moi je suis le mouvement, tu sais. Il y a Malone qui a invité 2 copains ce week-end à la maison pour faire du jeu de rôle. Et Laura lui dit, je te préviens, ne restez pas sur la console toute la journée, machin. Elle dit non, on fera du jeu de rôle. Et je dis, mais tu sais quoi Malone? J'ai vendredi, on va aller dans le grenier, on va passer un gros coup de balai, on va poser un grand drap par terre et vous faites votre jeu de rôle dans le grenier. Avec des lumières comme ça qui éclairent juste le plafond. Je dis, putain, l'ambiance, ouais, à mort et tout. Bon les amis, il est actuellement presque 21h et 20h34. Oh là, il est pas presque 21h, à 20h34. Je viens de terminer de monter le vlog jusqu'à maintenant. Léo vient d'arrêter sa session de jeu. T'as tout éteint, c'est bon? Oui, mais dans ma tête, j'ai pensé que je voulais arrêter de toute façon. Mais éteins la télé. Voilà. Est-ce qu'on reste juste que tu reviens? Je reviens où? J'ai pas de live ce soir. Ah oui. Mais vous restez jusqu'à 21h30 après au lit. Hop. Et du coup, bah là, je vais terminer de monter ce vlog. Donc juste cette séquence d'adieu. Et puis après j'irai faire une petite partie de Warzone, je vais prendre ma douche et puis c'est bon. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau vlog et une facecam. Pardonnez-moi qu'il n'y ait pas de facecam ce jour là, mais bon c'est comme ça. Adios.